Agathe Habyarimana défie les mensonges de Kagame libéré après 17 ans de détention. Agathe Habyarimana est libre en France, dévoilant les mensonges de Kagame et reconquérant sa dignité. Le 21 août 2025, 10 juges d'instruction français ont discrètement clos l'une des plus longues enquêtes sur le génocide de l'ère moderne. Après 17 ans d'enquête, les juges ont estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour inculper Agathe Kanziga Habyarimana, veuve de l'ancien président rwandais Juvenal Habyarimana, pour complicité dans le génocide de 1994. Le jugement stipulait qu'Agathe n'apparaissait pas comme l'auteur du génocide, mais comme une victime de l'attentat terroriste qui a tué son mari, son frère et d'autres proches. À 82 ans, l'ancienne première dame, longtemps vilipendée par Kigali comme la patriarche du génocide, est libre. Cette décision ne révèle pas seulement l'innocence d'Agathe. Elle met en lumière la manière dont le régime de Paul Kagame l'a utilisée comme bouc émissaire pendant des décennies pour détourner l'attention de ses propres abus et maintenir son emprise sur le pouvoir. Pendant des années, la propagande de Kigali l'a présenté comme le cerveau de l'Akazu et l'architecte de massacres. Les juges français ont désormais rejeté ce récit, le jugeant infondé. Leur décision, rendue après un examen minutieux des témoignages et des preuves, révèle que les accusations portées contre elle étaient contradictoires, incohérentes, voire fausses. Justice différée peut-être, mais dignité restaurée. Comment Kigali a construit un bouc émissaire? Au début des années 1990, au Rwanda, le véritable pouvoir résidait souvent non seulement dans les institutions officielles, mais aussi dans les réseaux familiaux. Première dame, Agathe Habyarimana exerçait une influence considérable sur le cercle intime de son mari, mais rien ne prouve qu'elle ait commandé la milice ou conçu des plans de génocide. Pourtant, après l'attentat contre l'avion présidentiel du 6 avril 1994, qui a tué Juvenal Habyarimana et plongé le Rwanda dans le chaos, le mouvement rebelle de Kagame a rapidement accusé sa veuve d'être l'organisatrice d'un mystérieux Akazu, censé contrôler les médias extrémistes et les listes de personnes à abattre. Ces allégations sont devenues un pilier central de la légitimité de Kagame lors de sa prise de pouvoir. Au cours des 2 décennies suivantes, les forces de propagande de Kigali ont répété cette histoire. Sous l'emprise de Kagame, les associations de survivants ont dénoncé Agathe comme la reine des radios de la haine. Les tribunaux rwandais ont condamné des dissidents et des exilés par contumace, invoquant des rumeurs concernant un réseau zéro qu'elle aurait dirigé. Pourtant, lorsque les magistrats français ont finalement examiné les preuves, ils n'ont trouvé aucun élément cohérent pour étayer ces allégations. Les juges d'instruction ont constaté que les témoins à charge se contredisaient souvent et que les ouï-dire et les rumeurs avaient remplacé les faits avérés. Ils ont souligné que les témoignages à charge apparaissent contradictoires, incohérents, voire faux. Pourquoi Kigali aurait-elle besoin d'un tel méchant? L'une des raisons est que Paul Kagame a longtemps évité toute surveillance sur la destruction de l'avion présidentiel, événement déclencheur du génocide. Des enquêtes indépendantes impliquent des agents du Front patriotique rwandais, FPR, dans la destruction de l'avion. Pourtant, Kigali interdit toute discussion sur le sujet dans son pays et poursuit à l'étranger quiconque remet en question la version officielle. En faisant d'Agathe une paria, le régime s'est déresponsabilisé et a discrédité la famille Habyarimana, dont la tragédie hante encore la région. Le tribunal français contre le tribunal de la peur de Kagame. La différence entre l'expérience d'Agathe en France et le traitement qu'elle aurait subi au Rwanda ne pourrait être plus flagrante. À Paris, des juges indépendants ont consacré 17 ans à examiner les dossiers, à contre-interroger les témoins et à évaluer les preuves médico-légales. Ils ont finalement conclu qu'il était impossible de démontrer qu'elle était complice de génocide ou qu'elle avait participé à une entente en vue de commettre un génocide. Au Rwanda, les procès des opposants politiques relèvent souvent du théâtre. Les juges répondent aux exigences du pouvoir exécutif et les verdicts sont prédéterminés. Même en exil, Agathe n'a jamais joui d'une liberté totale. Elle a vécu sous surveillance policière en banlieue parisienne à partir de 1998, tandis que son extradition était réclamée à plusieurs reprises par Kigali. Elle avait le statut légal de témoin assisté, ni accusée, ni citoyenne libre, dans une enquête qui a traîné pendant près de 2 décennies. Malgré le stress et la stigmatisation, elle a gardé un silence digne, refusant de céder aux invectives. Son avocat, Philippe Mellac, a salué ce non-lieu comme une délivrance nécessaire. Son fils Jean-Luc a déclaré que cela brisait le tabou que Kigali tentait d'imposer. Il n'y a aucune preuve d'un plan secret de génocide, ni aucune preuve d'un clan Akazu dirigé par ma mère. Comparez ce processus mesuré avec la justice rendue par le régime de Kagame. Les tribunaux rwandais condamnent régulièrement des figures de l'opposition sur la base d'accusations vagues, souvent liées au divisionnisme ou à l'idéologie du génocide. Hors du Rwanda, les critiques sont harcelées, agressées, voire tuées.
L'année dernière, Human Rights Watch a documenté le soutien des forces de sécurité rwandaises à la rébellion du M23 dans l'est du Congo. En juillet 2025, le M23 a perpétré des massacres près du parc national des Virunga, exécutant au moins 140 civils et peut-être plus de 300 autres, principalement des agriculteurs Hutus. Des témoins ont décrit comment des combattants du M23 ont conduit des dizaines de femmes et d'enfants jusqu'à une rivière et les ont abattus, et comment un homme a vu les rebelles tuer sa femme et ses 4 enfants. Human Rights Watch a exhorté le Conseil de sécurité de l'ONU à sanctionner les responsables et a appelé le Rwanda à autoriser des experts médico-légaux à se rendre dans les zones contrôlées par le M23. Kigali a nié toute implication, mais le rapport souligne que, tandis que Kagame accuse une veuve fragile de meurtre de masse, ses propres mandataires militaires continuent de commettre des atrocités. La dignité de l'exil, la vie d'Agathe Habyarimana en exil est plus banale que ne le suggèrent les gros titres sensationnalistes. Lorsque les soldats français l'évacuèrent de Kigali en avril 1994, elle laissa derrière elle sa maison, son mari et un pays en flammes. Elle s'installa tranquillement en banlieue parisienne où elle éleva ses enfants et petits-enfants. Loin de commander des milices ou de comploter depuis l'étranger, elle mena une existence précaire. Le statut de réfugiée lui fut refusé en 2004, mais elle fut autorisée à rester pour raisons humanitaires, brièvement arrêtée sur mandat d'arrêt rwandais en 2010, puis rapidement libérée lorsque sa demande d'extradition fut jugée irrecevable. Pendant 17 ans, elle répondit à des convocations, se soumit à des interrogatoires et attendit une décision qui ne sembla jamais venir. Après l'attaque du FPR Inkotani, qui a coûté la vie au président rwandais Juvenal Habyarimana, sa famille s'est réfugiée en France. Elle n'a jamais répondu aux insultes de Kigali. Elle allait à l'église et se tenait à l'écart de la politique. Ses partisans soulignent qu'elle a toujours clamé son innocence et prié pour ceux qui ont péri en 1994. Ses détracteurs, en revanche, ont continué à la présenter comme un symbole du mal. Le limogeage français impose aujourd'hui une réévaluation. L'image d'une reine-mère du génocide intrigante était peut-être une caricature commode, utile aux intérêts nationaux et internationaux de Kigali, mais dénuée de preuves. La peur de l'histoire chez Kagame. Pourquoi Paul Kagame a-t-il encore besoin d'Agathe comme ennemi? Parce que l'histoire menace son pouvoir. Le discours officiel de Kigali soutient que le FPR a mis fin à un génocide orchestré par des extrémistes Hutus, tandis que ses actions, comme l'abattage de l'avion, l'assassinat d'opposants politiques et l'invasion de la RDC, sont présentées comme héroïques. Les voix dissidentes sont réduites au silence tant au Rwanda qu'à l'étranger. Les survivants qui remettent en question le rôle du FPR sont harcelés. Les opposants qui fuient connaissent souvent un sort mystérieux. Plus tôt cette année, Victoire Ingabire, figure emblématique de l'opposition rwandaise, a été de nouveau arrêtée pour incitation à l'ordre public, tandis que d'autres militants ont disparu. En focalisant l'attention sur une veuve octogénaire, Kagame détourne l'attention de la répression et des aventures étrangères de son gouvernement. De plus, le régime continue d'exploiter l'instabilité régionale. Les massacres du M23 dans l'est du Congo démontrent la volonté de Kigali d'utiliser des forces intermédiaires à des fins stratégiques. Tandis que le monde débat d'affaires judiciaires à Paris, les troupes rwandaises et leurs alliés opèrent de l'autre côté de la frontière en toute impunité. À Washington et à Doha, des diplomates négocient des accords de paix que Kagame bafoue ouvertement. La tenue d'un procès français pour Agathe aurait offert un spectacle commode. Maintenant que cette possibilité a disparu, les actions du Rwanda au Congo sont plus particulièrement mises en évidence. La dignité d'une mère contre les mensonges d'un dictateur. Au fond, cette histoire ne parle ni d'une reine ni d'un monstre. Elle raconte l'histoire d'une veuve et mère qui a tout perdu en 1994 et qui a ensuite été traquée par la propagande. Agathe Habyarimana n'a pas commandé d'armée ni propagé la haine. Elle a fui la violence et cherché refuge. Traîner une femme de 82 ans devant les tribunaux pendant 17 ans n'a jamais été une question de justice. Il s'agissait de contrôler le récit. Kagame et ses alliés ont utilisé son nom pour museler la dissidence et légitimer leurs propres exactions. Les juges français ont désormais démontré la vacuité de ce récit. Le retard dans l'obtention de la justice est encore douloureux. De nombreux survivants se sentent trahis par ce rejet. Leur chagrin est réel et mérite le respect. Mais une véritable réconciliation ne peut se construire sur des mensonges. Au lieu de faire d'une veuve un bouc émissaire, les Rwandais et la communauté internationale devraient poser des questions plus sérieuses. Qui a abattu l'avion présidentiel? Pourquoi les crimes du FPR n'ont-ils jamais été poursuivis? Pourquoi le Rwanda continue-t-il de soutenir les milices qui massacrent les civils congolais? Répondre à ces questions exige du courage et de l'honnêteté et non une chasse aux sorcières. Pour conclure, la justice différée, dignité gagnée. Le dossier d'Agathe Habyarimana est clos. Mais le débat sur le passé et le présent du Rwanda se poursuit. En rejetant les accusations, les juges français ont affirmé que la propagande ne constitue pas une preuve.
Son histoire nous rappelle que la justice doit être fondée sur les faits et non sur la politique, et que même les individus les plus diffamés méritent un procès équitable. Pour Paul Kagame, ce jugement porte un coup dur au discours qu'il cultive depuis 30 ans. Il révèle la faiblesse d'un régime qui continue d'emprisonner ses détracteurs, de soutenir les rebelles qui commettent des massacres et de refuser d'affronter sa propre histoire. Pour Agathe Habyarimana, c'est une revanche après des années de souffrance. Elle reste veuve, mère et réfugiée, mais elle peut désormais garder la tête haute. Son cas montre que dans la longue lutte entre le mensonge et la vérité a encore une chance de triompher. À 82 ans, Agathe Habyarimana retrouve sa dignité après des décennies de propagande et de stigmatisation orchestrées par le régime de Paul Kagame. Ce verdict met en lumière la stratégie du pouvoir rwandais: détourner l'attention de ses propres crimes et de son rôle dans l'attentat du 6 avril 1994 et dans les violences actuelles commises par le M23 en RDC. Dans cette analyse, nous revenons sur l'histoire d'une femme utilisée comme bouc émissaire et sur les vérités que ce jugement dévoile à propos du régime Kagame. Abonnez-vous à InfoFlex News pour suivre les enquêtes et révélations sur l'Afrique et le monde.